L'habitude, non? Ça va. C'est quoi la plus grande peur que vous ayez eue dans toute votre vie, même hors avion? L'avion, on l'a dit. Moi, je vais vous dire, vous savez, c'était quand? Je vais vous dire la vérité, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a presque un an, les chéris. Il m'est arrivé un truc de fou. C'était le 8 mars dernier quand Daniel a dormi à la maison. Non, moi je suis... Non, mais non, on a tous eu des... Non, arrêtez. Ouais. C'est quoi, toi? Ben moi, il y a pile un peu plus d'un an, je rentre des États-Unis, je fais un vol Las Vegas-Amsterdam. Ouais. Et on nous dit au départ de Las Vegas, on va pas sans doute se poser à Amsterdam parce qu'il y a la tempête Polly qui s'agite et du coup on pourra pas se poser parce que ça va être trop turbulent et ça sera trop compliqué, donc on va être détourné. Donc on fait ce vol-là en disant bon, on va pas arriver à Amsterdam, mais bon, voilà. Et puis au fur et à mesure du vol, on nous informe que finalement on va peut-être réussir à arriver à Amsterdam, mais que ça risque d'être très très compliqué. Donc en fait on fait 6 heures d'avion en se disant bah, on va bouger. Et l'hôtesse nous dit oui, mais vous inquiétez pas, parce que de toute façon, nous, on préfère quand ça bouge beaucoup, quand il y a beaucoup de turbulences. C'est plus amusant pour nous, il y a plus de choses à faire. Ou sinon, c'est un peu basique. Et on est arrivé au-dessus des Pays-Bas. Ça a duré, je crois, 45 minutes. Mais quand je vous dis de turbulence, c'est pas des C'était quoi, il y avait un concert de Dave? C'était l'enfer sur Terre. Tout le monde était harnaché, tout le monde criait. On voyait rien. L'avion faisait comme ça. Non. C'était horrible. Jamais ça. Pendant 45 minutes. 45 minutes, c'est le bout du monde. 45 minutes, je sais. Et ils nous disent non mais vous inquiétez pas, finalement on va bien arriver à Amsterdam. Et moi je m'en foutais d'arriver à Amsterdam, je voulais juste que ça bouge pas quoi. Bien sûr. Et ça a bougé comme ça. Mais l'avion clignotait. Ça clignotait, tout le monde bougeait comme ça. Vous savez les. Il n'y avait pas de soirée. Les coffres. Il n'y a pas David Guetta qui arrive avant. Les coffres s'ouvraient. Les coffres. Non, arrête. Mais donc ça c'était très angoissant. C'est chaud. Et à partir du moment où effectivement vous voyez le personnel, ils disent on peut plus se déplacer, vous devez rester tous attachés. Franchement, c'était horrible. Ah, ça doit. C'est quoi la plus grande peur de votre vie? Alors les plus grandes peurs, c'est quand j'ai failli, je suis passé sous une camionnette en courant et j'en suis sorti indemne. Et j'ai failli... Attends, on va revenir là-dessus parce que le mec, non mais sans déconner. Comment tu peux passer sous une camionnette en courant tranquille et la camionnette elle passe au-dessus de toi? T'es sûr que c'était pas une soucoupe volante? Je suivais mon cousin en vacances, il a couru, il est passé avant. Ah, t'étais petit? J'étais petit et moi quand je suis passé, je suis tombé du trottoir, je suis passé sous la camionnette. Les vieilles camionnettes, il n'y en a plus là maintenant, mais gris métallisé. Je suis passé en dessous et le chauffeur, il y avait ma mère derrière, le chauffeur a cru que j'étais mort parce qu'il m'avait vu courir. La tête a touché quand même. Et j'ai atterri dans la vitrine d'un magasin en face. C'est un miracle absolu. Deuxième miracle, c'est Ils ont voulu vous vendre? Il y a eu un ressac, je montais dans un bateau dans les calanques de Marseille. On est parti comme ça, il y a eu un ressac et le bateau a failli m'écraser. J'y ai laissé que ma cheville. Ma cheville. Sinon, c'était toute ma jambe et moi qui tombais à l'eau, quoi. Quelle vie de merde. Ah oui. Non, mais sans déconner. Et avec mes parents, on a été emportés par une pente à ski de fond. Et on a failli tomber. On s'est arrêté, mais à 1 mètre de la crevasse. 1 mètre de la crevasse. On a fait 100 mètres en dévalant. Et chacun arrimé, on était sur le bâton comme ça, mais ça voulait pas rester, ça cédait. Et vous voyez le vide qui arrive. Quand ça veut pas, ça veut pas. Vraiment. Ah non, mais les mecs, c'est un truc de fou. Hein. C'est toi et toi? Moi, c'était pendant un examen, vous savez, genre IRM, là, quand on est dans un tube. Et en fait, tout d'un coup, j'entends une alarme, et c'était comme l'alarme incendie de France Télévisions. Donc j'ai cru que c'était l'alarme incendie et que tout le monde allait partir et que j'allais mourir flambé dans mon tube. Et ben, les minutes sont longues. Pour une fois que tu voyais un tube, allez mourir dedans. Non, mais c'est vrai. Quand même un monde. Franchement. Ah, elle est de retour. Eh, oh, quelle heure, là, 19h34? Comment ça va, toi? Ça va, merci. Merci d'être venu. Alors moi, j'ai eu la pire frayeur de ma vie. En fait, c'était un jour où je dormais. Et en fait, je me réveille, j'entends plein de bruits, genre des avions, comme des missiles, des trucs. J'ai super peur. Et je regarde par la fenêtre et je vois que c'est vraiment des avions militaires. Ouais. Du coup, je suis sortie... C'était le 14 juillet, quoi. Exactement. Ah, merci. Allez, mais non, mais c'est une vraie histoire. J'ai eu super peur, je suis sortie parce que j'ai voulu courir dans le métro. Parce qu'il faut se cacher dans le métro, apparemment, quand il y a des trucs comme ça. Et du coup, il n'y avait rien, c'était juste le 14 juillet. La prochaine fois, arrivez plus tard. Hein. Vous emmerdez pas, hein. Franchement, ça se sentira pas. Hein. Ça sentira pas vraiment une grosse différence dans le show, j'ai envie de dire. Oui. Moi, j'ai failli mourir étouffé quand j'étais petit. Vous vous souvenez des couilles de mammouth? Les trucs qu'on léchait comme ça, vous vous souvenez ou pas? Les couilles de mammouth. Des gros bonbons. Daniel, ça te fait quelque chose? Non mais Daniel, on parle de ton ex.
Vous connaissez pas? C'était des grosses boules qu'on léchait, il y avait des chewing-gums à l'intérieur et j'ai voulu le mettre en entier comme ça et en fait on m'a retourné comme ça par les pieds, j'ai sorti la couille de mammouth comme ça. Mais il y en a qu'une qui est sortie parce qu'elles n'ont pas perdu les autres. Ouais, parce que des fois, quand t'en perds une, après c'est comme, alors, je te le dis, hein, ça peut être la loi des séries. Hein. Faire une couille, deux couilles, et puis après, bon bah tu te retrouves comme ça, comme un con. Hein. Toi, Raymond? Bah nous, une fois, on était entre Gordes et Roussillon, vers l'île sur la Sorgue, et on part avec un pote, et je lui dis l'autoroute, c'est de l'autre côté. Il me fait non, c'est par là. Je dis non, l'autoroute, c'est de l'autre côté, je le sais. L'autoroute, c'est de l'autre côté. On allait à Avignon. Il me fait non, t'inquiète, je connais. Après, il me dit, ah, t'as peut-être raison. Et il fait demi-tour sur une espèce de plateforme en sable. Je dis, tu veux pas que je descende voir derrière? Il me dit non, il avait une 407. Il me dit non, t'inquiète, j'ai le radar de recul. Et en fait, on recule, et on tombe dans le ravin. Non. On est tombé dans le ravin, et pendant 4 secondes, t'as le bruit des branches, parce qu'on était en train de descendre avec les branches et tout, et c'est un arbre qui nous a stoppés. Non. On s'est éclaté le cou, on avait mal au cervical et tout. La peur de ma vie, parce qu'on a dit, ça y est, on va descendre jusqu'à... On est foutu, c'est mort. C'est le bruit des branches, c'est incroyable. Et on descend, on essaye de voir s'il y a du sol et tout. Il y a du sol. Et le lendemain, en fait, parce qu'il faisait nuit, donc on voyait pas. Le lendemain, quand on retourne chercher la voiture avec l'assurance et tout pour la sortir de là, on voyait le ravin. On dit, s'il n'y a pas cet arbre-là, si on est décalé un petit peu, on va jusqu'en bas et on meurt. Terminé. Je peux dire, quand tu faisais, tu dis, il y a quand même un destin. Quand même. Tu sais à quoi je pense, moi, dans un truc comme ça? À quoi? Est-ce que l'assurance a pris tous les frais? La voiture était Comme morte. ça, je rasserac. Est-ce qu'ils rembourseront jamais tout? Je te l'ai dit, ils rembourseront jamais tout. Toi, Jacques, t'as déjà failli mourir? Moi, c'était après le passage de la tempête sur Saint-Martin, il y a quelques années. Et j'étais prépositionné à Porto Rico parce qu'on ne savait pas où allait passer l'œil du cyclone. À Porto Rico? Et oui, j'étais juste à côté. Et en fait, on pensait que tout le monde allait. On pensait que la tempête allait passer sur la Guadeloupe. Finalement, elle est passée sur Saint-Martin. Ouais. Et je voulais absolument être le premier reporter sur place. Ouais. Et donc, on a loué un hélicoptère qui était l'hélicoptère du gouverneur de Porto Rico. Enfin, on l'a pas loué, on a payé pour pouvoir faire le trajet. Et le mec nous a dit qu'il n'était pas sûr d'avoir assez d'essence pour pouvoir y aller. Ouais. Donc on était... Ça se termine dans longtemps l'histoire? Ça y est, c'est terminé. Ah, c'est la fin? C'est terminé. Et il n'avait plus assez d'essence pour repartir. Il y a eu beaucoup de pays, beaucoup de villes, tout ça, mais à la fin, c'est quand même... C'est pas tatras. Benaïm? Moi, c'est quand j'ai nagé avec des requins. Non, jure. Ouais. Nagé avec des mecs de télé? Ouais, aussi. Mais non, c'était à Bora Bora. Et en fait, Bora Bora? À Bora Bora. Et on va pour nager. T'es à Bora Bora, toi? Oui, pour mon voyage de noces. Avec qui? Avec Hidalgo. Et ton premier mariage. Oui. Par contre, tant d'oseille dépensé pour rien. Non, mais sans déconner. Évidemment. Non, mais pour quel divorce après, sans déconner. Posez-vous les bonnes questions, les chéris. Soyez sûrs de votre coup. Vous ne payez pas Bora Bora, les faux requins, tout ça pour de la merde. Parce qu'après, vous divorcez et puis chacun, voilà, reprend ses billes, j'ai envie de dire. Non, et donc évidemment, j'avais pas vraiment envie d'y aller, bien sûr, mais tu as envie de dire, bah, non, j'ai peur de rien, on y va, bien sûr, etc. Et donc, on y va. Et on me prévient que de toute façon, le type qui est avec nous, il s'occupera de tout. Il avait le fusil harpon, etc., etc. Et arrive un premier requin. Donc, t'es à la fois très excité, en même temps très, très angoissé, mais en même temps, il y a quelque chose de Comment très... tu vois un requin très excité, genre... Il y avait un requin, c'est le requin excité. Wouh! Mesdames, je vais te canne! Tu regardes, il y a des requins excités, mon frère, ils sont comme ça. Ouais, et donc, Sauf que après, il y avait un autre requin plutôt cool. Arrête, Brian, te prends pas la teuté, c'est Benaïm, je la connais. Non, mais justement, il y a un deuxième qui est arrivé, puis un troisième, puis un quatrième, et donc là, le type nous dit... il nous fait ça veut dire... Ça veut dire, les mecs, tout va bien. Il faut remonter, parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a un moment où ils disparaissent d'un coup. Ouais. Et là, c'est là où c'est flippant. Bah ça, dès qu'ils disparaissent. C'est pas quand ils sont là. Quand ils sont là, vous les voyez que ça. Mais tout d'un coup, ils disparaissent. C'est comme ta femme. Vous savez pas où ils sont. Et dans la remontée, il y a un truc assez dingue qui s'est passé, c'est que vous savez, les rémoras, ce sont les petits poissons pilotes qui viennent. En fait, ils essayaient en fait. On va attendre la fin de l'histoire dans un instant parce qu'elle est passionnante. Ouais. Et dans un instant, restez avec nous parce qu'on parle là de la chatte à Taylor Swift. Restez avec nous tout de suite.